Le produit matriciel étant défini, on peut maintenant passer à la puissance énième d'une matrice A. Alors si je prends A, qui par contre cette fois-ci doit être carré d'ordre n, puisque je vais multiplier A par elle-même, et ce qui veut dire qu'il faut qu'elle ait le même nombre de lignes que de colonnes, et bien avec A carré d'ordre n, on appelle puissance énième de A le produit de A par elle-même n-1 fois. C'est-à-dire que c'est A fois A fois A fois A fois A, n-1 fois. Alors il y a n-1 fois le produit, mais enfin il y a la matrice A, elle, apparaît n fois évidemment. Comme ici, hein, qui sont les puissances vraiment de référence à connaître, A2 c'est A fois A, c'est-à-dire c'est le produit de A par elle-même une fois. A cube c'est A fois A fois A, etc. Donc la définition de la puissance d'une matrice carrée est en fait assez simple. Ce qui est compliqué, c'est potentiellement de calculer cette puissance énième, puisque pour peu qu'on ait une matrice déjà 3 par 3, il faut faire A fois A, ça fait A carré, puis ensuite fois A, ça fait A cube, etc. Et si on cherche A puissance 7, c'est pas toujours facile. Il y a un cas particulier, cependant, c'est le cas des matrices diagonales. Si une matrice D est diagonale, quelle que soit sa taille, alors déjà les carrés c'est des diagonales, mais quelle que soit sa taille, donc mettons qu'elle soit P par P, avec lambda 1, lambda 2, etc., lambda P c'est les coefficients diagonaux, et tous les autres coefficients sont nuls, puisqu'elle est diagonale, eh bien, pour tout entier naturel n, la matrice D puissance n, c'est tout simplement la matrice qui s'écrit comme ceci, où tous les coefficients en dehors de la diagonale sont nuls, mais les coefficients diagonaux sont mis directement à la puissance n. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, c'est très simple, j'ai pour tout n appartenant à grand N, D puissance n est égal à moins 1 puissance n, 0, 0, 0, 3 puissance n, 0, et 0, 0, 1 puissance n, et bien ça va toujours faire 1. Voilà, et il me suffit de remplacer. Si je cherche, je sais pas, D puissance 13 par exemple, eh bien je remplace n par 13, et je trouve directement la puissance énième. On réutilisera cette propriété des matrices diagonales pour calculer à partir d'une matrice carrée sa puissance n en mettant en évidence que la matrice, s'il est diagonalisable, à ce moment-là, on peut l'exprimer en fonction d'une matrice diagonale et la puissance d'une matrice diagonale s'obtient facilement, mais ça, c'est un petit peu plus loin dans le cas des matrices diagonalisables.